Bienvenue à tous à cette édition du jeudi 19 septembre de Planète Facebook. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette édition avec la page Facebook de RFI qui publie qu'en RCA, la situation humanitaire inquiète à Bossangoa. RFI indique que les rues de Bossangoa n'en finissent plus de se vider. Les tirs se sont faits plus rares hier aux abords de la ville, mais le regain de violence de mardi a ravivé les pires craintes de la population. Échaudés par les représailles dont ils ont fait l'objet ces dernières semaines, les habitants chrétiens comme musulmans continuent d'affluer dans les rares lieux sûrs de la ville sous protection de la FOMAC et des renforts de la force d'Afrique centrale sont arrivés hier matin. Les musulmans occupent l'école de la liberté, les chrétiens, eux, occupent l'église catholique. L'abbé Frédéric Tomsio a déjà recensé 34 000 déplacés. Certains sont malades, d'autres blessés, tous dorment à même le sol et n'ont pas de quoi se nourrir. Le premier à réagir sur cette actualité dit qu'il est temps pour les Africains de franchir un pas géant dans le domaine de l'intégration sur le volet militaire des sous-régions pour en finir définitivement avec les régimes dictatoriaux qui épuisent leurs forces dans leur maintien au pouvoir. Un autre dans la même lancée pense que chaque organisation de chaque sous-région doit prendre en charge la défense de l'intégrité territoriale et se décharger de la haine qui détruit nos âmes. Pour un autre encore, on a souvent l'habitude de féliciter la France pour ses interventions et sa résolution des conflits. Mais il se demande bien où est passée la France depuis le début des hostilités en RCA. Les pays de la sous-région Afrique centrale doivent faire quelque chose. Mais que fait le Cameroun, bon sang? Voilà ta question. Sur la page Facebook de RFI encore, continuons en parlant de la grève des médecins qui sévit en RDC depuis 15 jours maintenant. Cette grève s'est intensifiée depuis mardi passé. RFI nous dit que désormais, seuls 2 hôpitaux de Kinshasa assurent les urgences et le syndicat a mis en place un système de roulement, mais le personnel est débordé. Les premières négociations engagées entre le gouvernement et le syndicat de médecins n'ont pas abouti et sont au point mort depuis une semaine. Un blocage qui inquiète Dolly Befo, le directeur de l'ONG, la voix des sans-voix, qui affirme que des gens auraient pu être sauvés, mais avec cette grève, ces personnes risquent de mourir. Ce n'est pas responsable qu'un gouvernement puisse laisser les choses pourrir. Pour le premier Facebooker, actuellement, la bonne politique, c'est de faire souffrir la population, puisque c'est la population qui subit toujours les conséquences. Pour un autre, c'est ça le Congo, un pays qui ne fait que marche en arrière. Rien à espérer de bon de ces enfoirés et voyous politiciens congolais. Pour un autre encore, dans les pays normaux, c'est inconcevable de voir les médecins gréver plus de 15 jours sans la moindre réaction du gouvernement. Pour le dernier, c'est la devise en RDC. Seuls les députés et les ministres ont la vie des anges. La population pauvre, elle, ne fait qu'attendre que la mort vienne la délivrer. Quelle maladresse pour le gouvernement congolais. Sur la page Facebook de RFI toujours, allons du côté de l'Allemagne pour dire que pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne, nous le lisons également, un candidat d'origine africaine pourrait siéger au Parlement. Karamba Diaby a obtenu la nationalité allemande il y a 12 ans et a fait campagne pour le SPD, le Parti social-démocrate. Dr Karamba Diaby sera donc, si tout se passe bien, le tout premier noir au Bundestag. Il en a assez d'être réduit aux questions d'intégration. Et les habitants de Halle, une ville de 230 000 habitants considérée comme le chef des néo-nazis, ont bien noté que Karamba Diaby ne s'est pas totalement adapté à la ponctualité allemande, mais ils ne lui tiennent pas rigueur. C'est un être humain après tout. C'est une actualité qui ne laisse pas sans voix nos somptueux Facebookers. Le premier raconte qu'il a fait le constat que si un Africain est athlète dans un pays occidental et qu'il remporte une médaille, les médias diront que c'est un Français, un Anglais ou encore un Italien. Mais le jour où il perdra une compétition, ils diront que c'est un Africain, tout simplement. Un autre estime que ce que lance RFI est un faux débat. Pour lui, c'est normal de voir des Noirs dans les politiques occidentales, puisque ces Occidentaux agissent aussi dans les gouvernements africains. Un autre encore dit être pour le métissage du monde, où on ne parlera plus d'Africains, d'Asiatiques, mais tout simplement de citoyens du monde. Pour le dernier, quel miracle, mon Dieu! L'Allemagne n'est plus raciste, elle sort enfin de sa léthargie. Et terminons enfin cette édition avec la page Facebook de France 24 qui nous dit que Al-Qaïda déloge des rebelles syriens d'une ville à la frontière turque. Et il se dit ici que des combattants affiliés à Al-Qaïda se sont emparés mercredi de la ville syrienne d'Azaz, près de la frontière turque, après des violents combats contre une brigade de l'armée syrienne libre.
située à 30 km au nord d'Alep. Azaz est régulièrement visée par des bombardements des forces de Bachar al-Assad. La ville est également située non loin de Bad al-Salameh, le point de passage avec la Turquie, qui est depuis des mois sous le contrôle des rebelles. Et la prise de la ville pourrait, selon France 24, poser problème au gouvernement turc, qui avait jusqu'alors laissé les combattants islamistes entrer en Syrie depuis son territoire. Et le premier à réagir dit que les armes chimiques doivent servir à éliminer les insectes trop nuisibles que sont les Occidentaux. Et l'autre dit qu'il en a marre de voir comment les télévisions font la propagande de la guerre. Et la guerre peut-elle apporter quelque chose de bon à une société? Ça, c'est la question qu'elle pose. Et il dit qu'il vit dans un pays qui a connu la guerre et ce n'était pas beau à voir. Et les pays doivent s'entraider et rechercher la vraie paix à tous les prix, que la paix soit. Et c'est tout pour cette autre production de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et comme d'habitude, on ne vous le dira jamais assez, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.